J'ai pris un bain froid par jour pendant 100 jours. Vous ne vous en pensez pas capable? Je pensais la même chose. Voici comment j'ai fait. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour, sachant que vous devez plonger dans une eau glacée. Ce n'est pas qu'un simple défi, c'est un vrai combat mental. Et remporter ce combat tous les jours pendant 100 jours, c'est un niveau de force mentale qui vous change fondamentalement. Vous pensez qu'on s'y fait? Non. Chaque matin, j'ai cette voix dans ma tête qui essaie de me dissuader. Ne prends pas ce bain ce matin. Reste dans ton lit bien au chaud. Personne n'en saura rien. Repose-toi. Vous vous dites que cette petite voix disparaît au fil des jours et qu'elle est remplacée par une motivation inébranlable? C'est faux. Chaque matin, elle était là. Chaque matin, je dois me battre contre elle pour enfiler mon maillot et sortir malgré des températures parfois négatives. Cependant, le même phénomène se produit quotidiennement. Une fois dans le bain froid, une sensation de puissance et de satisfaction envahit mon corps et me remplit d'un sentiment de plénitude. Et après chaque immersion, cette même phrase dans ma tête. C'était pas si dur. Ces 4 mots d'apparence futile sont en fait d'une importance capitale. Si après cette intro, t'es pas parti en courant et t'es toujours avec moi, eh bien reste là, car dans cette vidéo, on va aborder le sujet du bain froid et de l'immersion au froid en détail. C'est un sujet rempli d'idées reçues. L'objectif de ma vidéo, c'est de les passer en revue et de décrypter le vrai du faux. Première idée reçue. L'exposition au froid, c'est bon pour la récupération. C'est un sujet très débattu dans le monde de la performance sportive. En effet, les entraîneurs et athlètes cherchent toujours la solution miracle pour récupérer plus et ainsi être plus vite apte à performer. Alors, les bains froids sont-ils la solution miracle à la récupération? Voyons voir ce que nous dit la science. Dans une étude de 2014, on a observé une diminution significative des dégâts cellulaires produits par l'exercice. C'est controversé parce qu'on sait maintenant que les adaptations à l'exercice, qui est ce que l'on recherche lorsqu'on fait de l'activité physique, sont entre autres causées par les dégâts cellulaires. De plus, une autre étude a prouvé que la fréquence cardiaque max était significativement plus basse après une immersion en eau froide. Et on sait qu'une fréquence cardiaque plus basse peut altérer la performance. Le sujet de la récupération grâce au froid est controversé et beaucoup d'études se contredisent. La plupart des recherches concluent qu'il faut en faire davantage. Et en vrai, c'est le cas pour la plupart des sujets. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne crois pas tout ce qui sort des papiers scientifiques. Mais là, je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. Pour ce qui est de mes ressentis, je traînais une entorse à la cheville depuis plusieurs mois à cause d'une chute en freestyle. Et après 1 ou 2 semaines à prendre des bains froids quotidiennement, la douleur a disparu. C'est la seule différence que j'ai pu objectivement observer en termes de récupération. Deuxième idée reçue positive, l'exposition au froid renforcerait notre système immunitaire. Je sais pas vous, mais moi, chaque année, 1 semaine en hiver, je me sens pas bien. Comme un gros rhume qui se prolonge. Alors que cette année, rien. Alors, est-ce dû à l'exposition au froid ou non? Dur à affirmer, mais j'ai 2 exemples qui me font penser cela. 2 fois cet hiver, je me sentais un peu malade. Vous savez ce que c'est? Les sinus commencent à se bloquer, on a un léger mal de tête qui commence à arriver et on se sent très fatigué. La première fois, j'étais à Stockholm sous moins 10 degrés. Logique, vous me direz. La deuxième fois, simplement ici chez moi en Belgique, alors qu'il faisait entre 5 et 10 degrés. Pourtant, j'ai continué à prendre mes bains froids tous les jours malgré la maladie naissante. N'importe qui vous aurait dit de vous reposer et de rester au chaud. Dites-vous qu'à Stockholm, mon exposition au froid, c'était de me mettre torse nu en short dans la neige. Et vous savez quoi? Les 2 fois, le lendemain, j'étais guéri. Alors, est-ce du hasard ou est-ce que le froid a renforcé mon immunité? Perso, j'ai fait mon choix. Troisième idée reçue positive, les bains froids aident à brûler du gras. Ici, je vais faire vite et me baser sur mes cours universitaires. Grosso modo, dans le corps, on a 3 types de graisse. Mais ici, je vais prendre les 2 qui m'intéressent, à savoir le tissu adipeux blanc et le tissu adipeux brun. Je ne vais pas m'attarder dans la physiologie, mais basiquement, la graisse blanche, c'est la graisse qu'on connaît tous, qu'on a au niveau du ventre, au niveau des jambes, ce qui s'accumule lorsqu'on prend du poids. Mais la graisse brune, c'est celle qui nous protège du froid. Elle est principalement là chez le nouveau-né et les animaux qui hibernent, et l'adulte en a très peu. Mais on sait maintenant que les expositions au froid transformeraient la graisse blanche en graisse brune. Ce phénomène nous permettrait d'améliorer notre résistance au froid. C'est donc ça qu'on entend par brûler des graisses grâce au froid. Alors oui, on brûle du gras, on peut légèrement sécher, mais c'est vraiment infime et rappelez-vous que rien ne remplacera jamais de l'activité physique et une alimentation saine. On a fait les idées reçues positives, mais il y a aussi des négatives. La première, est-ce qu'on peut mourir de choc thermique en prenant des bains froids? Alors non, bien que certaines personnes y vont petit à petit en se mouillant un petit peu d'eau sur la nuque, en faisant des exercices de respiration préparatoire. Moi, je vous cache pas, je rentre dedans sans réfléchir. J'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, mais c'est pas pour autant que je vous conseille de faire pareil. Faites ce que vous pensez être le mieux pour vous. Si vous trouvez que c'est mieux de vous mouiller un peu la nuque avant de rentrer dans l'eau froide, faites-le, mais n'ayez crainte. Ni le choc thermique, ni la mort ne vous guettent. L'important, et je le dirai plusieurs fois dans cette vidéo, c'est la progressivité. N'allez pas day one dans une eau à 1 degré. Diminuez la température progressivement et augmentez le temps passé dans chaque bain. Surtout, écoutez votre corps. La seconde idée reçue négative, c'est que les bains froids pourraient nous mettre en hypothermie. Non, une exposition au froid ne suffit pas.
Lors de mes 100 jours de bain froid quotidien, la seule fois où je suis tombé en hypothermie officiellement, c'était lors de mon 100e jour. Donc je viens de passer officiellement en hypothermie. Pour ce jour spécial, j'ai voulu faire un défi où je passais 100 minutes dans mon bain froid. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, c'est dispo sur ma chaîne. N'hésite pas à aller la voir si tu l'as pas encore vue. Sinon, à aucun moment, un seul bain froid de même quelques minutes peut vous faire tomber en hypothermie. Pour te le prouver, j'ai pris ma température avant ce bain froid et on va faire de même maintenant après 3 minutes d'exposition. Bon, là, je viens de sortir du bain froid et on va prendre tout de suite ma température. Alors, vous allez peut-être pas le voir, mais je suis à 35,6, donc j'ai perdu 0,8 degrés, ce qui est vraiment rien et on peut pas parler ici d'hypothermie. Dernière idée reçue, ici ni négatif ni positif, c'est plus un conseil qu'on entend beaucoup lorsqu'on parle d'exposition au froid, à savoir qu'il faut rester maximum 1 minute par degré d'eau. Lorsqu'on se renseigne sur la façon de procéder lorsqu'on veut commencer à prendre des bains froids, on entend souvent ce conseil. Donc si l'eau est à 3 degrés, maximum 3 minutes dans l'eau. Et donc si l'eau est à 1 degré qui est la température la plus basse à laquelle l'eau douce peut descendre avant de geler, on ne peut y rester qu'1 minute. Eh bien, laissez-moi vous dire une fois de plus que c'est faux. Alors on va nous dire, oui, mais un débutant pas habitué, c'est dangereux de rester plus d'1 minute dans l'eau froide. Mais un débutant, un vrai débutant, il ne serait même pas rentré dans une eau si froide volontairement. Alors me parlez même pas d'1 minute. Allez, viens mon Raph. Bonhomme, rentre. Comme j'ai dit plus tôt, l'important c'est la progressivité. Une fois habitué, même dans une eau à 1 degré, tu peux rester 2, 3, même 10 minutes pour les meilleurs d'entre nous. 1, 2, 3, 4, 17. Enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. Donc cette règle, elle veut rien dire. Habitue-toi doucement et tu verras que tu peux tenir bien plus longtemps sans aucune conséquence négative. Et donc au final, quels sont pour moi les bénéfices d'une exposition volontaire au froid? J'en ai déjà cité quelques-uns, à savoir une amélioration significative de mon système immunitaire ainsi qu'un léger effet sur la perte de gras et la récupération. Mais j'ai observé durant ces 100 jours plusieurs bénéfices. D'abord, une amélioration de mon sommeil lorsque je prenais mes bains froids le soir juste avant de prendre une douche chaude. J'ai d'ailleurs appris depuis qu'une technique bien connue pour s'endormir était d'alterner des douches froides et chaudes avant d'entrer dans le lit, ce qui peut complètement expliquer mes observations. Un autre bénéfice que j'ai observé, c'est une énergie et une envie de travailler accrue au fil de ma journée lorsque je prenais un bain froid le matin. Le pic d'énergie est expliqué par le rush de cortisol qui survient juste après l'exposition volontaire au froid et l'envie de travailler par la sécrétion de dopamine qui elle est prolongée tout au long de la journée. Ça me plairait de faire une vidéo sur les hormones principales du corps humain, dont le cortisol et la dopamine font partie. Dis-moi en commentaire si ça pourrait t'intéresser. Enfin, le dernier bénéfice est celui qui m'a poussé à continuer, même les jours où j'avais pas du tout envie. Et pour moi, le bénéfice le plus important, le renforcement mental. En effet, comme j'en ai déjà parlé dans l'introduction, chaque bain froid est un combat mental. Peu importe que ce soit le premier ou le 100e, c'est jamais un plaisir immédiat de rentrer dedans. Résister à cette envie de rester au chaud m'a renforcé profondément. Et depuis, je suis bien plus strict avec moi-même. Et j'essaye vraiment de plus me laisser guider par cette petite voix négative qui va me faire pencher vers la gratification instantanée au quotidien. Je pense sincèrement que le renforcement mental est ce qui pourrait soigner la plupart des maux de notre génération qui tend vers la fainéantise et la satisfaction instantanée perpétuelle. Tu te demandes donc maintenant comment tu veux faire si tu veux commencer à mettre en place des expositions au froid? Eh ben pose-toi, je vais tout t'expliquer. La première chose que je dirais, c'est que tu dois commencer doucement. Il y a différents protocoles, mais ici je vais t'expliquer ce qui pour moi est le plus optimisé à faire. Si tu es au stade 0, ça veut dire que tu prends que des douches chaudes et que le seul contact que tu as eu avec de l'eau froide dans ta vie, c'était en 2014 quand tu faisais des Ice Bucket Challenge. Let's go, ladies. Alors commence par prendre 10 à 20 secondes de douche tiède à la fin de tes douches chaudes. Monte petit à petit jusqu'à 1 minute. Ensuite, fais de même mais avec de l'eau froide. Donc commence par 10 à 20 secondes d'eau froide après tes douches chaudes et monte crescendo jusqu'à 1 minute. Et donc à partir de là, le but c'est d'augmenter petit à petit le temps sous l'eau froide tout en diminuant le temps sous l'eau chaude jusqu'à arriver plus ou moins à 2 minutes de douche froide. Tu peux donc maintenant arrêter totalement d'utiliser de l'eau chaude. Et crois-moi, tes factures vont te remercier. Félicitations, t'es maintenant un surhomme et tu surpasses mentalement la plupart des gens. Mais je sais très bien, t'en auras pas assez. Tu seras poursuivi par cette envie de continuer ce chemin extraordinaire. Une fois que tu peux tenir 2 minutes aisément sous l'eau froide, il n'y a vraiment plus de limite. Tu peux, si tu veux, t'amuser à passer 3, 4, 5 minutes. Mais franchement, à part gaspiller de l'eau, car Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. tu verras plus beaucoup d'amélioration. Quelle est la prochaine étape, me demanderas-tu? Eh ben ouais, tu l'as deviné, les bains froids. Tu souhaites franchir cette étape? Crois-moi, c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. La première solution, si tu as la chance d'avoir un bain chez toi, c'est de prendre des bains froids directement dedans, mais ça va te coûter cher en facture d'eau parce que tu dois le vider et le remplir à chaque fois, ce qui amènera que tu ne le feras pas aussi souvent qu'il le faudrait. L'autre alternative, et celle que j'ai choisie, celle que tu peux voir dans toutes mes vidéos,
c'est investir dans un cold plunge. C'est vraiment simple et pas si cher que ça pour l'utilisation que tu en as. Donc je te laisse un lien en description, check ça si ça t'intéresse. Franchement, ça prend 5-10 minutes à monter si tu te débrouilles bien, tu le remplis d'eau et voilà, t'es parti. Par contre, chose très importante, je te conseille fortement de vider l'eau et de nettoyer au moins une fois par semaine, car l'eau stagnante, ça peut amener beaucoup de bactéries. Et crois-moi d'expérience que si tu passes plus d'une semaine sans le laver, l'eau va commencer à plus être si propre. Une fois que tu es installé et que ton bain froid est rempli, immerge-toi jusqu'au niveau des épaules et tiens 30 secondes. Ensuite, tu peux augmenter de plus ou moins 10 secondes par jour. Actuellement en Belgique, il fait autour des 10-15 degrés, donc l'eau en général, elle est un peu plus froide, elle est entre 8 et 12 degrés. Fais plus si tu le sens, franchement, si tu te sens bien, monte de 20-30 secondes, mais une fois que tu arrives à 3 minutes, là t'es bien. Tu vas voir que quand tu sais tenir 3 minutes, tu peux tenir facilement 4, 5, 6 et il n'y a plus vraiment beaucoup de bénéfices, ni sur le mental, ni sur le corps. Et là certains pourraient se dire, c'est joli tout ça, mais dès que je suis dans l'eau froide, j'arrive même pas à tenir 10 secondes, ma respiration se coupe directement. Et là, on arrive sur un point super important les gars. Je ne l'ai pas encore dit, mais la respiration, c'est l'outil principal à maîtriser si tu veux contrôler ton corps dans l'eau froide. Mais pas de panique, suis mes conseils et tout va bien se passer. Si tu veux, avant d'entrer dans l'eau, tu peux faire quelques exercices de respiration. Si tu n'as pas envie de t'embêter avec ça, prends juste 4-5 grosses respirations. Tu verras, rien que ça va déjà bien calmer ton corps. L'objectif ici, c'est de ralentir son rythme cardiaque. Quand tu vas entrer dans l'eau, ton corps va se stresser et ton rythme cardiaque va augmenter très fort. Le but de la respiration, c'est de calmer son corps pour le contrôler. Une fois que tu es prêt à rentrer dans l'eau, tu prends une grande inspiration, tu réfléchis pas et tu rentres dans l'eau en soufflant. Et c'est là le plus important. Tu verras quand tu n'es pas habitué, dès que tu vas rentrer dans l'eau, ta respiration va se couper. Tu dois vraiment te concentrer pour continuer d'inspirer et d'expirer. L'image que je donne souvent, c'est une inspiration forcée suivie d'une expiration où tu imagines que tu expires dans une paille. Regarde. Tu comprends? La respiration doit être calme et uniforme. Normalement, après 2-3 grandes respirations, tu devrais commencer à sentir ton corps et ton esprit se calmer. Le tout vraiment, c'est de maîtriser sa respiration. Je le dis souvent, que ce soit à mes clients en coaching ou à mes amis dans la vie de tous les jours, si tu contrôles ta respiration, tu contrôles ton corps. Mais attention, une fois que tu sors de ta douche ou de ton bain, le protocole n'est pas fini. Je vais insister là-dessus fortement. Si tu es le matin ou en journée, ne prends pas de douche chaude après ton exposition au froid. Ça annulerait le processus d'adaptation qu'on recherche. Le but, c'est de réchauffer naturellement ton corps. Mets-toi en mouvement, bouge. La plupart du temps, dès que je sors du bain, je fais des pompes ou des squats et après, je rentre à l'intérieur et je fais une petite séance de mobilité. Franchement, c'est pas obligatoire, mais je te le conseille fortement. Lorsque tu commences à avoir un niveau avancé, notamment quand tu vas commencer à prendre des bains froids en hiver lorsque l'eau est à 1, 2 ou 3 degrés, tu as intérêt à te réchauffer naturellement après. Sinon, je te le dis d'expérience, tu vas grelotter toute la journée. Bonjour maman, c'est pour te dire que ici, il fait vraiment froid. Si tu écoutes attentivement tous mes conseils, je te promets que ton aventure vers l'exposition au froid va se passer à merveille. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on se baignera toi et moi dans un lac gelé en hiver. Pour finir cette vidéo, j'aimerais exprimer que je parle ici que de mon expérience, comment moi j'ai senti l'aventure jusqu'à présent. Je n'ai jamais eu de problème au cœur ni à quoi que ce soit d'autre. Si c'est ton cas, je te conseille vivement d'aller consulter un médecin avant de te lancer dans quelconque stress par rapport au froid. Je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que tu as kiffé la vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je vais tout lire et répondre à tout. C'est vraiment un sujet que je kiffe aborder. Donc, si ça t'intéresse et que tu veux plus de vidéos, pareil, dis-le moi en commentaire. C'est tellement un sujet passionnant qu'il y a plein de trucs à dire. Je te laisse là. On se capte pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bisous.